vois souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Ah, Rose, Maggie est là? Oh, Maggie! Oh, elle est bonne celle-là. Qu'est-ce que tu as dit, Georges? Eh ben j'ai dit, bonjour Maggie, est-ce que Rose est là? Non, tu as dit la bonne. Tu m'as pris pour Rose. Oui, peut-être, enfin, ma langue a dérapé, quoi. Oui, c'est ça, dans un virage. Elle a dérapé dans un virage. Oh, ben non, qu'est-ce que tu me fais dire? Tu m'as pris pour Rose. Et tu sais pourquoi? Oh oui, parce que je suis fatigué. Ah non, c'est moi qui suis fatiguée. Le ménage toute la journée, c'est tuant. Il faut toujours recommencer, c'est toujours sale. C'est bien simple, hein. J'ai pris 20 ans en 3 jours. Oh non, mon chéri, non. 15 ans, tout au plus. Georges. Oh, ma chérie, écoute, pourquoi tu fais tout ça, hein? Tu peux pas attendre le retour de Rose? Ah non, pas question. Si Rose le fait, je peux le faire. J'ai été élevée dans une maison bien tenue, moi, pas dans une porcherie. Ah, merci. Merci, Maggie. C'est pour me dire que moi, j'ai été élevé dans une porcherie. Eh ben non, figure-toi. Mes parents n'élevaient pas des cochons. C'était des poulets. Une porcherie à poulailler, c'est du pareil ou même, hein. Oh, Marguerite, je t'en prie, hein. Oh, mon pardon. Oh, pardon. Je sais pas ce que je suis. Mais j'y arrive pas. Tu comprends? La bouffe, la vaisselle, le ménage, je sais pas si... je sais pas si j'ai perdu l'habitude ou si je me prends mal, mais je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. T'en fais donc pas. Oui. Elle rentre quand, Rose? Hein? Faut pas un siècle pour marier son fils. Elle rentre dans 3 jours. Bon, bah, en attendant, tu fais ce qui est le plus pressé, puis c'est tout. Le plus pressé, mais tout est le plus pressé. Non, calme-toi, chérie, calme-toi, hein? Je vais te servir un verre. Oui. Toi, tu vas prendre un bon bain bien moussant. Oh. Après, tu t'habilles comme une star. Oh, oui. Et moi, je t'emmène dans un restaurant 3 étoiles, mais pas en dessous, hein? Oh, mon nounou. Oh, comme tu sais bien parler. Oh, mais dis donc, Rose, qu'est-ce qu'elle va trouver en rentrant? Beaucoup de boulot. Mais ça, on s'en fiche, hein? Ouais. Moi, je pense à mon retour du bureau. Moi, quand je rentre, j'ai envie de trouver ma petite femme bien en forme, même si c'est dans une porcherie. Non, pas dans une porcherie. Un poulailler. Oh, ton restaurant hier. Ça m'a réconcilié avec la nouvelle cuisine. Oh, ce que c'était bon, hein? C'était peut-être délicieux, mais il n'y avait pas grand-chose dans l'assiette. Oh, ben c'est parce qu'ils pensent à notre ligne. Oh, puis moi, j'adore les restaurants où on donne aux femmes des menus, où le prix n'est pas marqué, rien. Oh, ce que c'était bien. Je ne veux pas qu'elles s'évanouissent. Oh, c'était bête. Oh non, écoute, arrête avec ce journal, mon chéri. Oh, comme homme, tu n'es qu'un sale égoïste. Voilà. Mais comme mari, oh, comme mari, tu es le meilleur, mon chéri. Ben ouais, je sais. Elles me le disent toutes. Qui ça, toutes? Ma mère et mon intuition. Tiens, qu'est-ce que c'est ça? Oui. Un télégramme pour Madame Boissier. Eh ben, c'est moi. Merci. Ah bon? Oui, attends. Georges, donne-moi une... Tenez. Merci, madame. Voilà, merci. C'est ta mère. Elle va pas bien? Écoute, Georges, ne parle pas de maman sur ce ton, hein. Non, c'est Rose. Ah. Oh non. Oh non. Oh non. Quoi? Oh, c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai.
Petit bien marié, mais pas installé, stop. Mets un peu d'ordre dans leur maison, stop. Reste 5 jours de plus pour les aider à ranger, stop. N'avons pas reçu votre cadeau de mariage, stop. Vous en faites pas pour le ménage, au plaisir, Rose. Oh, vous en faites pas pour le ménage, Rose. Oh non. Oh, la lâcheuse, la terroriste. Celle-là, elle a intérêt à rentrer parce que dès qu'elle va revenir, je la renvoie. Enfin, Mathilde, voyons, c'est pas si grave, écoute, c'est normal. Elle n'a qu'un fils et c'est la première fois qu'il se marie, mets-toi à sa place. Puis dis donc, 5 jours, c'est pour la mer à boire. Ah non, c'est pas la mer à boire, c'est la noyade. Mais comment je vais faire, moi? Est-ce qu'elle y a pensé à marier son fils? Non, ça sûrement pas. Ça, les gens sont d'un égoïsme. Bon, alors, écoute-moi bien, Marguerite. En ce moment, au magasin, c'est plutôt calme. Alors, la maison, le ménage, tout, à partir de maintenant, c'est moi qui m'en occupe. Oh non, Georges. Non, il n'y a pas de mais non, Georges. Mais c'est une question d'organisation, c'est tout. On fait les choses les unes après les autres, dans l'ordre, et puis on s'établit un planning, et puis on n'en sort pas. Puis voilà, le tour est joué. Bon, alors, pour commencer, le salon. Ah bon, ben je vais t'aider. Ah non, Marguerite, non, laisse ça, tu ne t'occupes plus de ça maintenant, tu laisses faire le spécialiste. Oh merde. Qu'est-ce qui se passe? T'as vu mon petit cœur? Ça a quand même une autre gueule, hein? Enfin, c'est pire qu'hier. Ah non, mais t'inquiète pas. Dès que je serai venu à bout de ces taches de café, là, la moquette sera comme neuve. Oh, c'est pas possible d'être aussi maladroit. Hier, tu as renversé la sauce du rôti, la crème anglaise, le café. Ah, ça, pour nourrir la moquette, tu l'as bien nourrie. Hein. Ah oui, je suis peut-être un peu maladroit, mais le plus important, hein, c'est quand même que la maison soit bien rangée. Ah bon, parce que tu appelles ça bien rangé, toi? Ah, t'as remarqué aussi que j'ai rangé les placards, hein? Oh bah, tant qu'à faire, vaut mieux faire les choses à fond. Ça c'est pas la peine. Et tu penses que ce sera fini quand? Enfin, tu penses que ce sera propre quand? Ah mais c'est déjà propre. Ah bon? Bon, il reste bien 2 ou 3 bricoles par-ci par-là, mais... Ah non. Quoi? Ah non, m'a dit non. Qu'est-ce qu'il y a? Mais t'assieds pas là-dessus. Hein? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bah tu vas salir le canapé. Moi, je vais salir le canapé, moi. Ben oui. Alors si tu salis au fur et à mesure... Ça sert à quoi que Boissier se décarcasse? Georges, ma cuisine. Ah, t'as remarqué aussi pour la cuisine? Ça sera beaucoup plus net comme ça, hein. Il suffit d'enlever le ragoût que j'ai renversé, là, mais dès que j'ai terminé avec les taches de café, je m'y mets, mon chéri, je te promets. Oh non, Georges, écoute, il n'y a que 48 heures que tu fais le ménage dans cette maison et regarde. Bah justement, tu verras ça dans 8 jours. Ah bah oui, ça dans 8 jours, j'aurai plus de maison du tout. Regarde-moi ça. Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Là, une bête! Oh bah une bête, c'est pas possible, voyons. Voyons, mais la maison sera mal tenue encore, je dis pas, mais là... Regarde, il y a une bête, tu dis qu'il y a une bête, elle est pleine de poils, pleine de... Elle remue, regarde, elle bouge, elle grouille. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Ah bah voilà, ça c'est de ta faute. Mais oui, c'est de ta faute, tu me parles, tu me gênes pendant que je travaille, alors que moi je fais tout ce que je peux pour... Quoi? Là, la bête, c'est un cafard. Un cafard? Il y a un cafard, là. Ben non. Ben non, Maggie, c'est pas un cafard, c'est une souris. Non, c'est un cafard, c'est un cafard. C'est un cafard qui ressemble un peu à une souris, mais c'est un cafard. Georges, ça fait 9 ans que j'habite dans cette maison. Il n'y a jamais eu de cafard. Il suffit que tu fasses le ménage pour qu'il y en ait. Écoute, alors bon, au grand mot, les grands remèdes. Hein. Oui. Où est le tu-cafard? C'est pas la peine, chérie, je peux y arriver tout seul. Tiens, là, voilà, il est là. Non, pas question. Arrête, Georges. Georges, arrête. Où est ce produit? Où est ce produit, s'il te plaît? C'est une boîte verte et noire, tu sais? Une boîte verte et noire? Oui. C'est pas le produit à vaisselle? Non. Ah, j'ai confondu, dis donc. Non, mais c'est pas grave, chérie, c'est pas grave, ça fait rien, c'est pas grave, chérie. Non, ne t'inquiète de rien, ne t'énerve pas, laisse ton petit mari tout faire. Oui, hein? tu as raison. Après tout, tu as raison. Il n'y a pas de raison de... Ah, regarde, j'en ai vu une autre. Oh non, ça suffit, hein. Oh, ça suffit comme ça. Allez, où est le bottin? Le bottin là-bas. Où ça, là-bas? Eh ben, à sa place, dans la cheminée. Comme c'est ça. Oh, gagne-moi. Oh, non, pas du tout ça. Alors. Navigation, non, c'est pas ça. Grand nerveux, c'est pas ça. Ah, nettoyage, voilà. Attention, Jean, ça va tomber!
Ça y est, c'est tombé. Ah, allô? La société Tout Propre Tout Net? Oui, bonjour. Dites-moi, pouvez-vous m'envoyer une équipe, une grosse équipe de toute urgence? Non, c'est pas sale, non. Non, c'est très sale. Un devis? Ah ben le prix, vous savez... Oui, le prix n'a aucune importance. Ah, tout de suite? Mais parfait, parfait. Ah, les cafards veulent la guerre. Eh ben, ils vont avoir l'extermination. C'est pas la peine, Maggie, j'ai la situation bien en main. Oh. Eh ben oui, oui, il est décousu, bah oui, j'ai bien. C'est pas grave, je vais le recoudre. Oh, écoute, je t'en prie, Maggie. Arrête de rire, hein. Je te jure, c'est pas drôle. Ah, c'est déjà eux? Ah ben, dis donc. Avec tout ce que j'ai déjà fait, hein, s'ils ont 10 minutes de travail, c'est tout le bout du monde. Madame Boissier? Oui, c'est moi. Correct. Tout propre, tout net. Équipe action numéro 1. Je suis Raymond, chef de groupe. Signé ici. Il est 18h. Voilà. Parfait. Gardez le double. Merci. Pendant que mes hommes vont installer le matériel, je vais visiter le site contaminé. Effectivement, le bilan est lourd. Bon. Très lourd. Ah. Intéressant. Barzac. Vous prendrez des photos pour les archives. Ouais. Et emballez-moi aussi quelques échantillons. Il y a encore quelqu'un au labo? Ouais, il y a une permanence jusqu'à 1h du matin, chef. Correct. Vous leur enverrez ça en vitesse. Bon. Il me faut les résultats demain, 9h, dernier carat. Bon, ben on va pouvoir installer le campement. Le campement? Oui, le campement. Bah, évidemment, il faut bien qu'on se repose un peu, hein. On est des humains quand même, hein. Oui, bien sûr, évidemment, mais enfin quand même un campement... Ah oui, parce que moi je croyais que... Quoi, vous aurez pas fini ce soir? Ce soir? Barsac, vous avez entendu? Il veut qu'on ait terminé ce soir. Mais mon petit monsieur, on veut nettoyer tout pour ce soir, il n'y a qu'un moyen. C'est foutre le feu. Fini, terminé, à dégager. En 1 heure, on n'en parle plus. Oh, vous vous souvenez, chef, il y a 4 ans, hein, tout au lance-flamme. Eh oui, mais attention. Avec les progrès scientifiques, la technique a considérablement évolué. On met plus le feu qu'en dernière limite. Ah oui, et même pour la peste, on met plus le feu. Alors c'est vous dire, non, vous, c'est un coup de 3 jours maximum. 3 jours? Eh oui, 3 jours. C'est incroyable le progrès, hein. Ils veulent pas nous croire, hein, chef. On fait pas les choses à la moitié, nous, hein. On va au fond des choses. Hein. Ouais. Oui, oui, au fond des choses. C'est comme ça, tout propre, tout net, nettoie la planète. Bon, eh bien, on va commencer le premier briefing, histoire d'évaluer un peu l'étendue des désastres. Organisme vivant, c'est-à-dire, à part vous deux, qu'est-ce qui vit encore ici? Animaux domestiques, sauvages, enfants, vieillards? Non, il n'y a que nous. Eh ben, très bien. Emma, ça va limiter les risques de contamination. Bah oui, mais... Non, rien, commandant. À la bonne heure. À part ça, dégâts et pertes matériels et humains? Perte humaine? Vous voulez dire mort? Pas forcément. Écoutez bien la question. J'ai dit dégâts. Alors? Il y a... Oui? C'est-à-dire que depuis 2 jours que je travaille dans la maison, moi j'ai un peu mal là. Oui. Je crois qu'on va pas déranger l'équipe médicale pour ça. Ouais, c'est un poil dans la main, quoi. Bon, autre chose? Ah bah oui, il y a le moulin à café qui marche pas très bien, mais ça date de 2 mois déjà. Hein. Ah oui, puis il y a la pomme de la douche. Oui. On n'est pas d'arty, hein? Ah bon, alors par contre, il y a plein de bêtes partout. Il y a des cafards. Il y a des cafards, j'en ai vu dans la cuisine. Il y en a partout, ça Pas de rats? grouille. Ah, vous êtes fous, non, des rats, ne me parlez pas de ça. Mais bien sûr qu'il n'y en a pas. J'espère bien. Et les vers à charogne. Ah, ça. Bon, et Vers à charogne, alors. C'est un poème, ça. Georges, alors, je te laisse, tu continues avec ces messieurs. Hein, parce que moi... Vous en faites pas, madame. On a fini pour aujourd'hui. Vous avez quartier libre jusqu'à demain, 7h.
Et après, on se met au travail. Et là, je vous demanderai de ne pas quitter votre chambre pendant la première journée. Ah bon, il faut pas sortir? Ou si vous sortez, de ne pas rentrer. C'est ça. C'est simple, c'est simple. Non, rien, chef. Tu vas voir Rose, quand elle va rentrer. Elle va m'entendre, hein. Mais qu'est-ce que c'est que ce raffut? Qu'est-ce que vous faites? Mais malheureuse, passe un masque alors. Et le feu. Tenez, prenez ça, vite, dépêchez-vous. Vous vous rendez compte, c'est de l'acide débiloïque, ça. C'est pour tuer les cafards. Oh, bah, dis-donc, ça a l'air efficace, votre truc. Ah bah oui, ça sert à ça, croyez-moi, 30 secondes, terminé les bestioles, hein. Il y en a plus. Les cafards, oui, les rats, oui. puis les hommes. Les hommes? Ah, les oui. hommes? Ah bah oui, à haute dose, bah ça y est, c'est mortel. Et à faible dose, bah il y a des complications pulmonaires et cardiaques. Ah bon? Ah Alors, bon? 10 ans de sana, quoi. Ah bah très bien, c'est pour m'envoyer à la montagne que vous m'aspergez avec votre poison. Mettez votre masque. Oui, mais je le mets. Ah, dis donc, c'est le branle-bas. Georges, Georges, où es-tu? Georges, mets ton masque, mon chéri. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Voyez, il est déjà sourd avec votre produit. Oh non, moi j'en ai assez, c'est trop ça. Tu confies ma maison à des savants fous. Ah, dis donc, je te rappelle que c'est toi qui les as appelés, hein? Non mais on n'est pas des savants, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Briefing de 8h30, tout le monde dans la cuisine. Barzac, briefing. Et vous avez pas entendu? Bah nous, ça nous concerne pas, nous, on est les clients. Les clients, ou ils participent à l'effort collectif, ou ils attendent dehors. Ah bah moi, je préfère attendre dehors. Hein. Non. Mon mari et moi, on préfère participer. Très bien, allez où dans la cuisine? Vous aussi, Barsac. Merci, Barsac. Bien. Les petits gars, je sais que j'ai toujours pu compter sur vous dans les moments difficiles de ma croisade contre la crasse. Avec tout propre, tout net, la crasse, on vous en débarrasse. Alors Alors, le slogan? Quoi, vous voulez que nous aussi... Nous aussi, on doit... Un peu, oui. Parce qu'il faut savoir, où vous participez, ou vous vous contentez de payer bêtement comme des lâches qui n'osent pas affronter la crasse en face. Allez-y. Bon, d'accord. Ah bon? Alors, Avec tout propre, tout net, la crasse, on vous en débarrasse. Parfait, très bien. Maintenant, on m'écoute. Parce que dans le nettoyage, il suffit pas d'être courageux. Frémion, tu prends la cave, tu liquides les rats. Mais des rats, il n'y a pas de rats. Il n'y a pas de rats chez moi, il n'y a jamais eu de rats. Puis d'abord, s'il y a des rats, moi, je déménage. Mais non, mais il n'y a pas de rats, vous savez bien qu'il n'y a pas de rats, vous êtes idiot ou quoi? Attention! Insulte à un nettoyeur dans l'exercice de ses fonctions, ça peut vous coûter très cher. Ah bon? Ça passe pour cette fois. Pour les rats, je prends le lance-flamme, chef. T'es fêlé ou quoi? Tu veux qu'on déclare le quartier zone sinistrée? Pas de lance-flamme. Vous êtes sûr, chef? Et s'il reste des rats? S'il reste des rats, tu les achèveras à l'arme blanche. Madame Boissier te servira d'assistante. Ah non, oh non, ça sûrement pas, c'est pas possible. Non. Bon, d'accord, j'insiste pas. Barzac, tu prends le grenier. Vous avez compris? Mètre par mètre, vous dégagez la saleté. Et si mes calculs sont exacts, dans 2 jours, vous faites votre jonction au milieu de la table. Les 9h30 à 10h30, au rapport. On reste en lésion radio. Et nous, alors, qu'est-ce que... Vous? Oui. Vous avez vu l'état de la maison? L'idéal, ça serait de vous empêcher de faire le ménage le restant de vos jours. Malheureusement, j'en ai pas le pouvoir. Non. Oh non. Oh non. Oh. Oh. Oh non. C'est pas possible. Oh. Oh. Mais c'est... Mais... Qu'est-ce qu'il y a? Deuxième sommation. Oh non. Alors? Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez pas vu les flèches? Faut que je les fasse plus grandes ou j'appelle un spécialiste? Non, C'est quoi ce truc-là? Mais c'est monstrueux! Ça, c'est pas monstrueux, ça, c'est des poireaux. On les... Oh, ça, Mais enfin, vous avez pas lu le contrat? oh, ça, oui. Oh, oui, je l'ai lu. Et quand j'ai vu ce que ça allait me coûter, alors là, j'ai pas continué, hein. Article 49.3. Ouais. Aucun produit, aucune substance pouvant contaminer le site en cours de traitement. C'est écrit noir sur blanc. Allez hop. Barzac, prenez ça, détruisez ces saloperies.
Non mais ça va pas, non? Non mais vous vous rendez compte, il y a 500 grammes de rhum steak. Vous savez ce que ça coûte, 500 grammes de rhum steak? Vous savez pas? Bon, bah vous n'allez pas tarder à le savoir, parce que moi, je vais retirer ça de votre note. Hein, ça a compté sur moi. C'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Ah, bah, vous arrangerez avec la police ou les avocats de la compagnie. Parfait. Bon, allez, je vous invite à notre table pour me faire pardonner quand vous n'avez plus rien à manger. Hein? À votre table, vraiment, dans ma cuisine. Alors là, vraiment, je sais pas si je peux accepter. Oh, il n'y a pas de quoi, vraiment, il n'y a pas de quoi. Famion, corvée de tambouille et double ration, on invite les civils. Bien, chef. Merci. Eh, ma petite dame. Oui. Vos chaussures. Chaussures. Ah, elles sont jolies, hein? Et puis quand je vous dirai le prix, alors là, vous n'en reviendrez pas, parce que c'est pas cher du tout, hein? Oui, C'est des non, petites... pour entrer dans la cuisine, faut enlever les chaussures. Hein. Ah bon? Puis alors, pour entrer dans le sas, il faut mettre une blouse spéciale. Voilà, ouais. oui, voilà, c'est à vous. Pour se mettre ça, comme vous, là? Les gens, ils sont drôles, ils prennent pas de précautions, puis alors quand il y a des cafards chez eux, ils sont étonnés. Oh, dites-moi. Non, mais sans rire, vous n'allez pas me dire que vous faites ça chez vous, quand même. Bah, bien sûr que je fais ça. Bah, alors, ma femme aussi. Enfin, avant qu'elle me quitte, quoi. Ah oui, oh, bon, on se demande pourquoi. Hein. Bah, écoutez, alors moi, je vais vous dire une chose. Si c'était pas chez moi, ici, eh ben, il y a longtemps que je serais partie, moi aussi. En votre tenue, Madame Boissier, votre tenue, je vous en supplie. Oh, pardon, je voudrais surtout pas salir chez vous. Petit temps, ça a l'air délicieux, ce que vous faites, là. Qu'est-ce que c'est? C'est le repas de campagne de tout propre, tout net. Une vraie merveille. Et il y a tout dedans, hein. Hors d'œuvre, plat principal, fromage, dessert, et même le café. Mais attention, pour les employés niveau 3, c'est fromage ou dessert. Oui, oui. Mais nous, on est niveau 2. Oh, vous en avez de la chance. Hein. Oh, quel dommage que je puisse pas y goûter. Et 0% de bactéries. Comment ça, vous pouvez pas y goûter? Oh non, surtout pas. Non. Coucou. Ah bah dis donc, vous avez résolu vos problèmes de ménage. Tout sous cellophane pour éviter que ça se salisse, c'est génial ça. Maman? Georges? Mais qu'est-ce que tu fais là? Hein? Je fais mes mots croisés. Oui, maman, elle est où? Sous sa housse. Elle est rangée à sa place. C'est où sa place? Dans la cuisine. La cuisine. Cuisine. Maman? Un carreau. Mais ta housse. Ma housse. En robe, soir en pyjama, elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Elle crie, mais c'est toujours tendresse. Elle rit, et c'est jamais tristesse. Elle vit toujours à toute vitesse. C'est ça Maggie. Elle change de mari, elle change pas d'amis. Mais ce qu'elle aime, Maggie, c'est qu'on l'aime. Ou bonjour la Seine, elle aime les orages, mais pas les nuages. Superficiel et puis naturel. Son climat, c'est l'arc-en-ciel. Côté cœur ou côté jardin, elle fait la loi. Petit malheur, petit chagrin, elle connaît pas. Mais quand c'est son cœur qui balance, y a pas de mesure. Avec elle, y a toujours une chance, c'est sa nature. Maggie.